Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien c'est l'objectif du TDJ. Pour ça j'utilise un tarot. Avant de vous le présenter, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a toutes mes infos, toutes mes actus. Donc je vous laisse aller tout découvrir, prendre la tâche avec moi. Il y a mon mail si vous voulez une consultation privée avec moi. Et puis après, il y a l'ensemble des liens cliquables, tout est indiqué, tout est expliqué. Donc je vous laisse faire vos curieux et aller vous diriger là où ça vous intéresse, vous abonner là où ça vous intéresse. Voilà, tout est expliqué sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour vous ce soir? Ce soir, je vais utiliser le Starlight Tarot. Alors celui-là, c'est un tarot, c'est un peu comme le Wild Reflections. Je suis passée par Amazon USA pour pouvoir l'avoir. Il est magnifique ce tarot. Moi je l'ai pas trouvé, franchement je l'ai pas trouvé ailleurs en fait, hein, dans cette qualité-là et à un prix raisonnable. Ouais, non mais j'ai dû passer par Amazon USA. Donc sachez-le, il fait partie un petit peu des tarots où je suis passée par Amazon USA pour pouvoir l'obtenir. Ok, donc voilà, c'est celui-là, Starlight Tarot. Ils en ont fait une version bleue. Je ne sais pas du tout de qui il est. C'est peut-être indiqué. Ça doit être du mass market, hein, parce qu'il y a le... Ouais, ça doit être du mass market. C'est très bizarre, parce qu'on n'a pas le nom des créateurs, on n'a pas le nom de... ni créateur, ni illustrateur, ni... non, mais c'est peut-être une maison d'édition hein, qui l'a fait, hein, tout simplement. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, parce que généralement, on a au moins le nom de l'auteur, du créateur, de l'illustrateur. Non, là, il y a rien. Bon, en tout cas, c'est là-bas que je l'ai trouvé. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, on est tipard. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Alors, on a déjà on a tout plein de messages annexes. Alors, on a la lune. La lune, l'intuition. Il peut y avoir des rêves très particuliers, page d'épée. Ok, vous pouvez faire des rêves très symboliques, qui vont venir vous apporter des éléments sur une décision que vous auriez à prendre, ou bien un peu, ça peut être sur votre carte au trésor aussi. Hein, vous allez peut-être obtenir des indices en fait à travers vos rêves et par rapport à une situation où vous êtes dans le flou artistique total, où vous hésitez, vous doutez, où vous avez peut-être cette notion et cette conscience que vous n'avez pas tous les éléments en main. Et là, il peut y avoir soit il y a des éléments, des synchronicités qui vont vous apparaître et qui vont pouvoir vous aider que vous ne comprendrez peut-être pas tout de suite. Hein. C'est possible. Hein. Ça peut arriver par rapport aux synchronicités. Alors, l'univers adore travailler à double sens. Ouais. Alors, à double sens, je m'entends par là, c'est premier effet qui se coule, c'est quelque chose qui nous interpelle. Ça peut être quelque chose de drôle, ça peut être quelque chose un petit peu... Mais comme l'effet que m'a fait le Béline ce matin. Ce matin, pas le Béline. L'oracle des ombres et des lumières. La carte de base, elle m'a interpellée. C'est bon, j'ai fait le lien. Et j'ai compris aussi pourquoi la carte de la chauve-souris n'a pas arrêté d'apparaître aussi cette semaine. C'est bon, j'ai fait le lien. Mais en fait, c'est ça. Il y a des moments, il y a l'univers qui va nous parler. Ok ? Il y a toujours un double effet qui se coule en fait, toujours. Le premier, soit l'élément nous interpelle, il peut être drôle, mais ça va marquer notre esprit. C'est vraiment, donc on peut prendre un peu l'élément comme, on va dire, bon, de prime abord, à quoi ça me fait penser. De prime abord, qu'est-ce que mon cerveau va interpréter tout de suite, en fait. Hein, c'est-à-dire un petit peu le côté logique. Mais c'est toujours un élément marquant. Et après, il y a toujours un double sens. Il y a toujours un sens plus profond, plus caché, plus machin. Et ça qui nous vient après, par la suite, au moment d'une véritable révélation, en fait. Non, mais ils aiment bien fonctionner comme ça. Bon, en tout cas, je vous partage mon expérience. Moi, c'est comme ça qu'il fonctionne. Soit c'est drôle, soit ça m'interpelle, soit machin, soit ça revient, soit... Voilà, il y a toujours un sens plus profond, en fait. C'est ça, en fait. Le double sens, c'est toujours qu'il y a un sens plus profond qui arrive après. Donc là, vous pourriez avoir un petit peu des synchronicités, des éléments qui vont vous interpeller, que vous comprendrez peut-être d'un sens
on va dire, primaire au départ et qui va prendre tout son sens plus tard. C'est-à-dire que la grande révélation est pourquoi on vous a montré ça, pourquoi ça vous a à ce point interpellé, pourquoi c'est resté dans votre tête, ça vient plus tard, ok? Mais le premier sens, c'est bon, hein. Mais il y a un sens plus profond toujours à chaque fois. Toujours, toujours. 10 de pentacle, ok, ça concerne la construction d'une famille. Bon, là, on a les loups, là, on a le double chien, un petit peu, et 10 de bâton. Bon, vous pouvez être dans une situation où vous avez énormément construit avec quelqu'un, ça fait des années et des années que vous êtes ensemble, mais que là, vous commencez à vous poser la question, est-ce que je suis toujours au bon endroit ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à construire? Est-ce que c'est pas moi qui porte tout seul, toute seule, l'ensemble et le poids de la famille? Est-ce que je suis encore épanouie? Est-ce que je suis encore considérée? Ou est-ce qu'on m'accorde un petit peu de l'importance? Enfin, l'importance, je m'entends. Est-ce qu'on prend encore soin de moi en tant qu'homme, en tant que femme? Ou est-ce qu'on ne me voit que époux, épouse? Vous voyez, est-ce qu'on est encore dans de l'amour, est-ce qu'on est encore dans de la construction ou est-ce qu'on est dans de la coloc? Non mais franchement, ça peut parler à celles et ceux qui sont en couple depuis très très longtemps, mais où la situation elle s'alourdit, ça devient de plus en plus difficile de s'épanouir. Ok, bon, vous allez avoir des éléments en fait, je pense par la suite pour vous aider à prendre les bonnes décisions, mais pour vous, est-ce que oui, il y a encore un truc à construire, est-ce que c'est une mauvaise passe, ou est-ce que non, en effet, on arrive à la fin de l'histoire, parce que ça peut arriver. Dans d'autres cas, ce qui est lourd pour vous, c'est que vous avez vraiment envie de construire. Vous avez énormément à donner. Vous êtes hyper généreux. 10 de pentacle, on est généreux et on est généreux avec l'ensemble des membres de sa famille, en fait. Mais vous avez énormément d'amour à donner. Un 10 de pentacle, c'est un petit peu ça. Vous avez de la ressource, vous avez énormément à donner. Vous êtes hyper généreux. Et en fait, vous en avez un peu marre d'être seul et vous en avez un peu marre de ne pas savoir où est votre partenaire de vie. Vous en avez un peu, ça devient lourd parce que vous avez beaucoup à donner. Vous avez envie de recevoir, mais vous avez envie de donner aussi. Ouais, je comprends. Bon, on va regarder les deux autres cartes. La tour, ok, la grande prêtresse. Bon, il peut y avoir, ça correspond totalement aux énergies que j'avais, à savoir la première énergie. En effet, il peut y avoir des fins. D'accord, qui vont venir un peu petit à petit parce que il n'y a plus rien à construire et que ça va devenir de plus en plus lourd et donc il y a une fin qui approche, il y a un effondrement qui approche pour reprendre sa liberté et pour aller vers un nouveau partenaire de vie. Voilà, une nouvelle ou un nouveau partenaire de vie, ok? Ça, voilà, il y a un effondrement qui peut se préparer dans le plus grand des secrets. Ce message-là, il peut être bien plus large aussi. L'effondrement, il peut être au niveau, il peut être au niveau du peuple. Hein. Non mais voilà, hein, il peut se passer des trucs. Hein. Bon, je m'en tiens au tirage sentimental. Au niveau du tirage sentimental, en effet, il y a des choses qui sont en train de se préparer et en effet, il y aura peut-être un effondrement qui sera nécessaire pour pouvoir reconstruire ailleurs et avec quelqu'un d'autre. C'est possible, c'est possible. Célibataires qui en ont marre là, où c'est lourd, il y a un coup de foudre qui se prépare dans le plus grand des secrets. Donc il y a de la nouvelle rencontre, hein, d'accord? Mais on va vous donner des éléments, je pense, soit par rêve, soit par synchronicité, qui vont prendre un sens beaucoup plus profond. Une fois que vous aurez cette personne en face, c'est-à-dire que d'un coup, il y a toutes les pièces du puzzle qui vont se mettre en place, mais c'est justement pour que vous ne ratiez pas cette personne et que vous puissiez la reconnaître. On va vous préparer à une rencontre, mais une rencontre importante et qui va vous scotcher. Vous pouvez très bien rêver de cette personne, de son visage, d'une particularité physique, d'un élément très très particulier. Par exemple, je prends un exemple à la con. Hein. Cette personne, elle a un animal totem tatoué sur le corps. Bon, le chien, le loup, vous voyez, ou un symbole très particulier. Vous allez rêver de ce symbole. Vous allez rêver de ce symbole. Et quand vous allez le voir tatoué sur son bras, sur sa main, sur son dos, ça va vous scotcher, quoi. Vous voyez? Ça peut être ce genre de choses. C'est un exemple, hein. Ça peut être tout à fait autre chose, hein. Vraiment, hein. Ok. Donc, mais là, il y a des bouleversements en cours. Soit dans la nouvelle rencontre, et donc du coup, vous allez être préparé à cette nouvelle rencontre, et qui est plutôt sous le signe du coup de foudre, mais visiblement, de ce qui ressort, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, c'est vraiment une nouvelle rencontre. Et dans d'autres cas, pour celles et ceux qui sont en couple depuis des années, mais où ça devient de plus en plus lourd, il y a un effondrement qui se prépare. C'est ce qui ressort, et pour celles et ceux concernés, pour faire un vrai point sur ces situations, il n'y a pas de mystère, les petits lapins, je ne cesserai jamais de le dire, faut passer par les guidances privées. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là, au niveau sentimental, dans les jours à venir, pour tous et toutes celles qui regardent cette vidéo? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Alors, il y a celle-ci qui veut venir.
4 de Pentacle, on essaye de tout conserver. Il y a eu des... Alors, ça insiste un petit peu sur celles et ceux qui ont construit pendant des années et des années. Ils ont des biens en commun. Il n'y a pas eu que des moments de tristesse et de chagrin et de lourdeur. Il y a eu aussi des moments de joie et ça réfléchit. Est-ce qu'on conserve tout? Est-ce qu'on s'accroche à ce qui a été beau? Est-ce qu'il y aura encore du beau? Ou est-ce qu'on s'accroche à un truc qui finalement nous alourdit plus qu'autre chose et où on n'est pas épanoui? Il y a une réflexion entre le passé et ce qui se passe actuellement. Est-ce que ça peut être sauvé ou non? Vous voyez, c'est un peu ça. C'est vraiment, ça peut être un peu ça. Dans certains cas, célibataire, c'est peut-être la raison pour laquelle vous n'avez pas encore rencontré votre partenaire de vie, parce que votre partenaire de vie, il peut être en train de traverser ça, en fait. Hein, d'ailleurs, ça fait peut-être très longtemps que votre partenaire de vie est engagé avec quelqu'un, et donc du coup, bah, là, c'est en train de peser le pour et le contre. Est-ce que je reste là où je suis? Est-ce qu'il y a encore à construire? Est-ce que je vais encore m'épanouir? Ou est-ce que... non, il faut que ça s'arrête. Mais si ça doit s'arrêter, il va y avoir un effondrement. Un moment ou un autre qui permettra à cette personne de mettre les voiles et de reprendre sa liberté, de mettre fin à l'histoire. Ok, ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, du coup. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Ouais, il y a de l'indépendance. Hein. 9 de Pentacle, c'est vraiment la carte de l'indépendance financière. L'empereur, ouais, bah, ça concerne un masculin et ça concerne le masculin sacré. Bon, on peut avoir des éléments là, un petit peu sur la future rencontre que vous allez faire. 2 de bâton, c'est l'univers qui planifie un petit peu, qui planifie un peu les choses, qui est en train de vous dire bah, ce qui se trame un petit peu de l'autre côté, par rapport à votre partenaire de vie. Une énergie masculine qui ressort, là c'est l'empereur, les 4 rois du tarot réunis dans la stabilité, hein, d'accord, dans le masculin sacré, incarné du coup dans la matière. Mais il faut d'abord qu'il reprenne son indépendance. Ouais, mais en fait, du coup, les deux sont liés. En fait, les deux messages que j'avais, ouais, bah, vous voyez, le sens plus profond. Voilà, alors, j'avais les couples qui étaient ensemble depuis longtemps, mais c'est pas le Pérou, c'est pas la mélodie du bonheur, ça devient de plus en plus lourd, c'est pas épanouissant, mais pour personne. Hein. Non, mais pour personne, franchement. Ni pour ce masculin, ni pour sa féminine, ni pour son autre masculin, hein, parce que tout dépend également de votre orientation sexuelle. Bon, c'est épanouissant pour personne. Et puis, de l'autre côté, les célibataires qui tirent un peu la langue en se demandant où est leur partenaire de vie. Bah, en fait, on est en train de vous indiquer que ça va pas tarder à se libérer, et puis que ça va reprendre totalement son indépendance. En fait, le deuil est en train de se faire, alors que l'histoire est en train de se casser la figure. Hein, je vous le dis. Hein. Non, il ne mettra pas des années et des années avant de... Non, 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 non. Le deuil est déjà en train de se faire. Il y a plus de couple, c'est de la coloc. Moi, dans ce que je ressens, dans les énergies qui me traversent, c'est plus du couple, c'est de la coloc. C'est... Ouais, c'est plus... Bah, c'est pas le Pérou, quoi. Hein. C'est... Franchement, on vit sous le même toit. Hein. Mais ça va pas plus loin que ça. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui est en train de planifier pour reprendre son indépendance. Et en l'occurrence, on parle de votre partenaire de vie qui est en train de reprendre son indépendance. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, vous pouvez très bien rencontrer cette personne dans les jours à venir. Et puis, bah, elle va vous expliquer un petit peu son parcours. Et ça correspondra, du coup, à quelqu'un qui a été engagé pendant des années, des années, des années. Et là, ça fait quelques mois ou 1 ou 2 années que cette personne, elle est célibataire. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, que va-t-il se passer? Je fais un tirage à 5 que je vais compléter. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer? Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe. L'as de bâton, c'est une nouvelle passion. Hein. Et page de coupe. Ah ouais! Ah ouais, non, non, mais c'est une nouvelle histoire d'amour. Là c'est du garanti. Puis il y a l'étincelle tout de suite. Hein. Ah oui, oui, il y aura l'étincelle tout de suite. Hein. C'est une nouvelle passion, c'est un coup de foudre, partagé réciproque, il y a de l'étincelle tout de suite, c'est une nouvelle histoire d'amour. Non, mais vraiment, vous allez faire une cure de jouance, là, parce que vous allez avoir l'impression d'être des ados de 15 ans. Ouais, non, mais franchement, oh, c'est chouette. Waouh, l'amour grandit très, très vite. Hein. Ah ouais, et c'est quelqu'un de séparé, il n'y a pas d'énergie tierce. Non, mais c'est ça, on est en train de vous dire où il en est, en fait, votre autre.
Vous allez attirer de ouf. Reine de bâton, vous êtes célibataire. L'énergie des bâtons. Alors là, en énergie de couple. Ce sont les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, pour les signes d'eau. Pour l'énergie de bâton, c'est l'énergie du feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire pour l'énergie de feu. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Ouais, non, mais les couples et les bâtons ressortent beaucoup. C'est planifié, hein. C'est planifié, il y a une nouvelle rencontre là. Hein. Ah oui, c'est sous le signe du triomphe. Waouh, 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 waouh. L'amour qui est vraiment sous le signe du triomphe, 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 triomphe. Là, c'est partenaire de vie, là. Ça, là, c'est couple sacré réuni. Oh, génial, il faut qu'il y en ait tout plein des comme ça. Oh, génial, j'adore. Vous en pouvez plus, hein. Vous demandez où est-ce qu'il traficote, hein. Franchement, hein. C'est quelqu'un avec qui vous allez créer, vous créez des beaux souvenirs, mais ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre karma avec lequel il y a du lien d'âme, des vies antérieures en commun. Non, mais c'est quelqu'un que votre âme connaît déjà. Non, franchement, c'est quelqu'un que votre âme connaît déjà. Ouh, on aime bien. On aime beaucoup. Bon, ben, ça va se décoincer, là. Hein, célibataire, ça se décoince. Pourquoi? Parce que le partenaire se libère. Votre partenaire est en train de se libérer. Eh ben, c'est parfait. Bravo. C'est très bien. C'est pas simple. Hein. On parle quand même d'une fin aussi. Hein. Fin d'une longue histoire. Hein. Donc, c'est pas simple. Hein. On l'a tous vécu, ça. Hein, les fins de longues histoires. Enfin, tous. Non, pas forcément d'ailleurs. Mais voilà. Hein, vous l'avez peut-être vécu, vous aussi. Alors, tac. En plein centre. Ouais. Ça se passe dans le plus grand des secrets. C'est dans les secrets de l'univers. C'est dans les secrets... Ouais, ouais. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore totalement retrouvé dans cette vie-ci, quoi. Que vous n'avez pas, voire même, ouais, vous n'avez pas encore rencontré dans cette vie-ci. La grande prêtresse, vraiment, c'est plutôt quelque chose qui nous est totalement inconnu. C'est plutôt les secrets. Bon, c'est la sagesse aussi, hein. La grande prêtresse, elle a la sagesse un petit peu de l'univers, la connaissance universelle, mais elle ne distille pas les informations. Ou sauf à celles et ceux qui sont prêts à entendre sa sagesse. Mais c'est une notion de secret. Elle a fait son parcours, en fait. Elle a fait un grand parcours spirituel. La grande prêtresse, elle a fait un grand parcours spirituel, mais presque, elle n'a pas fait son coming out. Donc, elle n'est pas encore guide. Elle a sa sagesse pour elle. Elle a été découvrir sa vérité, en fait. La grande prêtresse dans le tarot, c'est plutôt ça. J'ai été faire mon parcours initiatique, mais les informations, je les garde pour moi parce que c'est ma vérité. Mais j'ai fait mon parcours. C'est plutôt ça. Donc les autres, ils ne connaissent pas encore les secrets de l'univers. Moi, je les connais, mais selon ma vérité. Mais je ne suis pas encore guide. C'est un peu ça. Et elle connaît les plans de l'univers, mais ils ne sont pas révélés. Et là, en l'occurrence, c'est l'univers qui connaît ses plans, mais qui ne vous les a pas encore révélés. D'où le fait qu'on part du principe que c'est quelque chose qui est encore caché, secret, et qui n'est pas quelqu'un qui n'est pas encore rencontré dans la matière. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est un peu la subtilité. 9 de bâton. Il y a des blocages, il y a des barrières, il y a des limites. Pour l'instant, vous étiez entravé. Pourquoi? Parce que cette personne, elle n'était pas libre, elle n'était pas disponible. On est en train de vous dire à travers cette guidance où il ou elle en est. Vous ne pouvez pas vous le mettre avant. L'univers est coincé là. Tant que cette personne n'est pas prête, elle n'est pas libérée, elle pouvait pas soit être mise sur votre chemin, soit se réunir à vous. C'était pas possible. Il faut que tout le monde soit prêt pour former un couple sacré, partenaire de vie, hein, j'entends par là, et avec ou sans lien d'âme, ça n'a pas d'importance, mais il faut que tout le monde soit prêt, tout le monde soit libre, tout le monde... ouais, non, bah oui, mais non, mais par contre, c'est quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure, ça peut être le retour de quelqu'un d'un passé lointain, c'est possible, mais moi, je ressens plus dans les énergies une notion de vie antérieure. Vos âmes, elles se connaissent déjà. Ouais, vraiment. Vous avez déjà vos deux âmes, elles ont déjà du vécu ensemble. Vous créez des beaux souvenirs. Pour l'instant, c'est encore coincé. Ça peut prendre peut-être un peu plus de temps que les jours à venir. Mais voilà, on est en train de vous dire où ils en sont. C'est karmique. Mais je vous disais que je ressentais qu'il y avait c'est karmique. C'est une rencontre karmique. C'est une rencontre d'une âme que vous allez retrouver dans cette vie-ci, mais que vous connaissez d'une vie antérieure. Il y aura ce sentiment de... On se connaît. Il y a un lien, il y a une connexion, il y a un truc. Il y a un truc plus profond. C'est karmique. C'est totalement karmique. Et cette personne, elle arrivera une fois qu'elle sera totalement libérée. Et là, avec la carte de la justice, on peut avoir cette notion de quelqu'un qui était marié. Donc, ce sera quelqu'un de divorcé. Il faut passer devant
devant le juge des affaires familiales pour pouvoir acter le divorce, la séparation de biens, la garde des gamins, etc. etc. Vous voyez, c'est ça aussi la justice. Mais la justice dans le tarot, c'est le karma. C'est la justice universelle. C'est l'ordre. C'est ouais, c'est l'ordre aussi. C'est les lois universelles aussi. Le pendu. Pour l'instant, la situation, elle est coincée, elle est bloquée. On est en train de vous dire où ils en sont. Mais je comprends pourquoi, vous voyez, ils me font le mélange entre le premier message qu'on a reçu et le deuxième. Le deuxième, c'était les célibataires qui tiraient la langue. Il est où le partenaire de vie? Le partenaire de vie, il tire la langue parce qu'il n'est plus avec la bonne partenaire. Et la situation, elle est coincée tant que cette personne n'a pas eu son effondrement, en fait. Cette personne, elle fait partie, votre partenaire de vie fait partie des plans, tout ce qui doit se séparera, tout ce qui doit se réunira. Et on est en train de vous dire pourquoi cette personne, c'est pas l'univers qui vous oublie. L'univers est en train de bosser pour amener cette personne à se libérer d'une ancienne situation qui doit prendre fin. Les couples qui doivent rester ensemble, ils n'ont rien à craindre, ils resteront ensemble. Vous voyez? Non, non, mais là, ça peut prendre plus que quelques jours, hein. Par contre, hein, ouais, on est en train de vous dire où ils en sont. Hein. On est en train de vous dire où ils en sont. Mais ça va arriver. Mais c'est plutôt rassurant. Parce que du coup, ça vous dit, mais non, en fait, il existe. Et c'est pas l'univers qui m'a oublié. C'est juste que l'autre, il a des trucs à faire, en fait. L'autre, il est pas prêt. Il y aura une attraction de ouf. Quand ça va se passer, il va y avoir une attraction de ouf. Dans certains cas, vous l'avez peut-être déjà rencontrée. Elle est déjà là, l'attraction. L'attraction magnétique entre vos deux âmes, elle est peut-être déjà là. Ça peut être ça aussi qui peut pousser un peu à l'agacement, de vous rebeller contre l'univers, parce que vos deux âmes, elles se préparent. Elles se préparent à être réunies. Même en étant en distance, et dans certains cas, même en ne s'étant pas rencontrées dans cette vie-ci, dans la matière. Vos deux âmes, elles se préparent déjà. Elles sont en train de créer la connexion. Elles sont en train de vous préparer à ça. Donc vous pouvez avoir ce sentiment... Ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger, il va y avoir une nouvelle rencontre, ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger, mais qu'il n'y a rien qui vient, et du coup c'est frustrant, et vous vous dites, non mais oh, là-haut, qu'est-ce que vous faites? C'est pas là-haut, ça bosse, hein, je vous le dis. Ça bosse. C'est l'autre qui est encore coincé. Mais on est en train de vous faire, voilà, on est en train de vous dire, c'est en cours. C'est en train de cheminer, c'est en train d'avancer, c'est en train de se libérer. Mais pour l'instant, on peut pas vous réunir parce que l'autre n'est pas prêt. Et dans d'autres cas, vous connaissez peut-être déjà cette personne et vous avez des souvenirs. Et il y a une attraction de ouf entre vous. Au niveau charnel, s'il n'y a encore rien eu entre vous, ça va être le feu. Ça va bien se passer. Hein. Fusion des corps et des âmes. Hein. Ah, le diable, dans son bon aspect, c'est au niveau charnel, c'est Nirvana, quoi. 3 de pentacles. Ouais, ça bosse. Il y a l'univers qui est sur les côtes un petit peu de vos autres, et que ce soit des hommes ou des femmes. Hein. D'ailleurs, le masculin était ressorti, mais ça peut... voilà, messieurs, je vous exclue pas, et ça peut être l'inverse. Donc ça bosse. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer de par le milieu professionnel ou via le réseau professionnel, c'est possible. Pour l'instant, on vous évite une triangulaire. Non mais très honnêtement, pour l'instant, on est en train de totalement vous éviter une triangulaire. Qui serait douloureuse, qui serait coincée, qui vous amènerait nulle part. Donc dans certains cas, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Dans d'autres cas, vous êtes à distance. Vos âmes n'aspirent qu'à une seule chose, c'est se réunir. Mais il n'y a rien de concret dans la matière parce que sinon ça vous emmènerait dans une triangulaire. Et il ne faut pas parce que vous êtes un couple sacré. Donc il faut que les choses elles se fassent par étapes. Que cette personne elle aille au bout de ce qu'elle a à vivre avec l'énergie tierce. Que l'histoire prenne fin. Et ensuite elle sera mise ou remise sur votre route ou si vous la connaissez déjà, elle viendra vers vous. Bah, surtout si c'est un porteur de réunion. Bah ouais, et puis là on retrouve les messages qu'on avait. Vous en pouvez plus, vous en avez ras le bol. Hein. Mais cette personne aussi, hein, elle aspire qu'à une seule chose, c'est retrouver le véritable amour. Hein. Retrouver le feu de la passion, retrouver le véritable amour, former un couple, d'être aimé et d'aimer à nouveau. Elle aspire qu'à ça. Hein. Non mais franchement, c'est pas que charnel. Hein.
C'est pas que du piment au niveau charnel. Non, non, elle a profondément envie, elle est dans les mêmes aspirations que vous, à savoir, j'ai envie d'aimer et d'être aimée en retour. Elle est dans les mêmes aspirations. Elle en peut plus, hein. Là, elle est dans... Pour moi, votre partenaire de vie, si c'est pas vous hein, qui êtes dans ce cas-là, parce que ça peut être l'inverse, hein, ça peut être vous qui êtes dans ce cas-là, tant que vous êtes engagé, en fait, étant... non, il fallait au bout des choses, et puis après, viendra le véritable amour, quoi. Ou vous serez poussé à vous rapprocher de quelqu'un, enfin voilà, parce que vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, bah faut le choisir. Si... Non mais franchement, c'est un peu ça. Faut le choisir. Faut la choisir. C'est un peu ça qui ressort. Mais vous êtes dans les mêmes aspirations et vos deux âmes, elles... Ah ouais, non mais par contre, elles aspirent qu'à ça. Elles aspirent qu'à ça, à se retrouver et à pouvoir vivre les choses concrètement dans la matière. Et à former un couple et une belle histoire d'amour, et d'aimer et d'être aimé en retour. Vos deux âmes, elles ont les mêmes aspirations. C'est chouette, hein, non mais c'est beau, hein, non mais ça bouge. On a l'impression que c'est tout coincé là, mais en fait ça bouge. Ça bouge. Eh ouais. Ah ouais, ça va être le grand bonheur. Hein. Oh, ça va être harmonieux, c'est un amour durable, c'est... Ah ouais, non mais vraiment. Vous allez savoir entretenir la flamme, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Vous allez savoir entretenir la flamme. Vous allez totalement vous compléter. Hein. Non mais franchement, là, changement de partenaire de vie, vous allez totalement vous compléter. Hein. Il y a celle-ci qui veut venir. Ouais, ça va être... Il va y avoir un véritable effondrement. Hein. D'abord, il faut que ça s'effondre sur ce qui doit prendre fin, en fait. Ce qui doit prendre fin doit s'effondrer. C'est tout, c'est comme ça. Et puis ensuite, ça se décante pour vous. Alors, je vous dis, si vous connaissez déjà cette personne, bah, elle va être poussée à revenir vers vous pour pouvoir venir se réunir à vous. Si vous ne la connaissez pas encore, bah, on est en train de vous dire ce qu'elle est en train de traverser et la raison pour laquelle vous ne l'avez pas encore rencontrée, en fait. Et voilà, ça se passe dans l'ombre, ça se passe dans les plans de l'univers. Elle ne peut pas vous être mise sur le chemin tout de suite parce que sinon, ça vous emmènerait dans la mauvaise direction, à savoir triangulaire. Ils en veulent... Là-haut, depuis le début de l'année, hein, de toute façon, ils n'en veulent plus des triangulaires. Ils veulent réunir des couples, ils ne veulent pas réunir des troupes. Donc, voilà. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire, les guides? Et puis on va s'arrêter là pour ce soir. Ouais, et ben il y en aura 3. 4. Ok. Alors, on va prendre ces deux. Ça, ouais, en fait, ça bouge et ça avance pour les célibataires. Célibataires de longue date, hein, visiblement. Alors vous, les pages du passé, elles sont tournées et ça fait un moment que vous êtes célibataire. Ça bouge pour vous, célibataire. Mais on vous explique également, l'ermite dans le tarot représente la lenteur aussi. La patience, la lenteur, le cheminement long, mais pour aller vers sa sagesse, etc., etc. Donc, on vous explique pourquoi ça prend du temps et pourquoi c'est long et pourquoi, voilà. Et là, la roue de fortune, il peut y avoir un retournement de situation. De toute façon, quand ce sera l'heure, d'un coup, tout va s'accélérer, en fait. Quand cette personne, elle sera prête, soit elle sera poussée à revenir vers vous. Donc, un beau jour, vous allez recevoir un SMS de sa part, en vous annonçant en plus qu'elle est libre et disponible, et qu'elle est prête, et qu'elle voilà, vous a jamais oublié, et qu'elle a envie de vivre pleinement l'histoire d'amour. Soit ou alors c'est de la nouvelle rencontre, et ça arrive un beau jour. Voilà, c'est comme ça, voilà, la veille, bah, vous y étiez en mode ermite, oh putain, fait chier à gueuler après l'univers, hein, oui, quand est-ce que ça arrive, ou pas, à dire, oh bah voilà, aujourd'hui ce sera encore une fois une journée comme une autre, seule. Et en fait, ah bah non, il y a l'amour qui arrive. Il y a la rencontre. Parce que c'est l'heure, parce que c'est bon, parce que ce sera libéré et parce que ça vous emmènera pas dans une triangulaire. Non, je vous dis, c'est... ouais, c'est... vraiment. Ouais, vous ne savez pas tout, je vous dis, vous ne savez pas tout ce qui se passe de l'autre côté. Chez vos partenaires de vie, vous êtes dans le flou artistique, mais tout prendra son sens et votre carte au trésor d'un coup va s'illuminer et les pièces du puzzle et l'image va vous apparaître en temps voulu. C'est vraiment ça, vous n'avez pas tous les éléments. On est en train de vous donner des indices là en fait, c'est vraiment ça. Et il y a il y a un peu le sens... le premier auquel on pense, mais il y a toujours avec l'univers, non mais je vous partage mon expérience, ça peut être différent pour les uns, pour les autres, moi je vous partage mon expérience, il y a toujours un sens plus profond, toujours, il y a toujours un double sens ou un sens plus profond, toujours, c'est, enfin bon en tout cas c'est comme ça qu'il fonctionne avec moi, donc voilà. Alors là la coupe, 9 de coupe,
C'est vos vœux et vos souhaits les plus profonds au niveau sentimental qui sont à l'œuvre, qui sont en train de se réaliser, mais visiblement, vous avez de grands espoirs et de grands vœux au niveau sentimental. Bah, les grands espoirs et les grands vœux, ils prennent du temps avant de se réaliser. Hein. Vous n'avez pas demandé à 4 heures, là, vous n'avez pas demandé à 108, vous avez demandé le Graal. Bon, le Graal, c'est une quête. Hein. Donc évidemment, ça prend du temps. Bah ouais. Bah ouais. Oui, mais pourquoi les danseurs, il y en a certains, ils sont là pour montrer le modèle. Il y en a certains, oh là 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 là, ils nous font rêver, ils se sont trouvés, ça fait 30 ans, on les envie, on veut la même chose. Et pourquoi eux se sont rencontrés quand ils avaient 18 ans et que moi, à 40, c'est toujours pas fait. Parce qu'ils étaient là pour montrer le modèle et qu'ils sont dans leur parcours d'âme sœur où ils sont des partenaires de vie. Mais c'est les meilleures vies, il n'y a pas de problème. On se rencontre, généralement très jeune, on fait toute notre vie ensemble et on sera très heureux. Parce qu'on en a eu aussi des vies comme ça avec des âmes sœurs. Ils sont là pour montrer le modèle, pour montrer le Graal, il existe, faut pas le lâcher. Tant que t'as pas ça, c'est pas la bonne personne. Voilà, chers amis, bon bah écoutez, sur cette belle guidance. Eh bien moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous. Et puis on se retrouve désormais bien dimanche matin pour votre tableau Lenormand sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à dimanche. Ciao ciao, prenez soin de vous, à dimanche, ciao.